Salut tout le monde, ici Johan et Alex de la team Chekhov et aujourd'hui nous allons vous parler de l'Escape Room Academy Championship. Alors Johan, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots le concept? C'est tout simplement le premier championnat du monde d'escape room organisé à Sofia en Bulgarie qui se tient entre 2018 et 2019. Voilà, c'est à cheval sur 2 années. La compétition regroupe 8 salles, c'est-à-dire que chaque équipe qui participe va jouer 8 salles d'escape room et à la fin, on va faire le total, tous les temps que tu as fait dans les salles, on va les cumuler et on va les comparer par rapport à un temps de référence. Admettons que pour une salle d'escape game, le temps de référence soit de 40 minutes. Si jamais vous sortez en 41 minutes, vous avez donc une minute de plus par rapport au temps de référence et donc 60 secondes. Donc votre score sera plus 60. Si jamais vous faites la salle en 38 minutes, vous aurez donc moins 120 secondes, donc moins 120 points. Tout et à donc, fait. on fait le cumul des différents temps sur les 8 salles et ça fait un score total. C'est ça, c'est une question qu'on nous pose souvent quand on parle de championnat du monde d'escape room. On ne fait pas les salles en simultané avec les autres équipes. C'est équitable parce que toutes les équipes jouent avec le même temps de référence par rapport à une salle. C'est-à-dire que le temps de référence, il a été calculé avant le début du tournoi. C'est ça. Et c'était C'était bien souvent le record, oui. le précédent record, parce qu'il y a pas mal de records qui sont tombés pendant la compétition. Et, mais les temps de référence ont été gardés. Voilà, mais les temps de référence étaient toujours les mêmes, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une équipe qui a amélioré le record que ça devenait le temps de référence. Non, Voilà. c'est pas ça. Ça n'a pas été juste pour ceux qui jouent à la fin, quoi. Voilà. On entend aussi souvent parler de l'escape game, enfin du championnat du monde d'escape game Red Bull. Oui, les qui Red n'est Bull pas Mind Gamers. la même chose. Qui est différent parce qu'en fait c'est un championnat du monde plus type test de QI grandeur nature. Oui. Beaucoup de logique mathématique, abstraite, arithmétique. Enfin, Et surtout, c'est pas des escape games comme tu vois dans l'enseigne que tu peux trouver n'importe où. ouais, tout à fait. Red Bull Mind Gamers, c'est effectivement plus des trucs épurés. C'est pas un truc où que tu peux faire dans l'escape game du coin, chez Lock Academy, chez Prisoners ou chez One Hour, quoi. Tout à fait. C'est pas du tout C'est un concept esprit. différent. Ouais. C'est vrai que les deux en fait proposent un championnat du monde d'escape game, Voilà. mais celui de Escape Room Academy est plus proche de ce que nous on fait d'habitude quand on va faire un escape game. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors la formule de ERA, donc Escape Room Academy, c'est 8 salles, tu vas jouer 8 salles à Sofia. Et nous, on avait pris la formule all-inclusive, c'est-à-dire qu'on avait le prix du billet d'avion qui était inclus dans le truc, on était en formule tout compris. Et effectivement, c'était vraiment tout compris, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre quand on avait acheté nos billets. Nous, on avait acheté nos billets l'année dernière et on a joué en début d'année 2019. Et à partir du moment où on a posé le pied à Sofia, on a été pris en charge, direct. Ah, c'était juste magnifique. Voilà. On n'avait vraiment rien à faire. C'était les rockstars, quoi. Déjà, on arrive à l'aéroport, on vient nous chercher en navette, Ouais. on nous dépose dans un hôtel 4 étoiles, le Novotel de Sofia. Voilà, c'est le même hôtel pour toutes les équipes qui prennent Tout à fait. le tarif. Ils ont un partenariat avec Novotel. Ouais. Donc, le personnel qui est aux petits soins avec nous. Ouais. Ils savaient qu'on participait au championnat. Ouais. Ils savaient que parfois on devait prendre le taxi. Ils étaient là pour nous aider Pour à rappeler le taxi réserver. pour nous, ils Voilà. parlent un anglais parfait. Il y a Aucun le bar problème. de l'hôtel qu'on a pas mal sifflé qui est vraiment super sympa. Voilà, très cool. Les chambres super confortables. Ouais, c'est très propre. Et puis on peut se dire que voilà, on part à Sofia en Bulgarie. Si tu connais pas trop, tu peux partir avec peut-être une image genre c'est un pays pauvre ou Ouais, en tout un cas, mauvais voilà. a priori quoi. Ouais. Alors Mais que non, en alors fait. c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que dans tous les endroits où on va, c'est super bien, c'est super propre, c'est super beau. Tu risques absolument rien parce que a priori les Bulgares, il y a une règle, on touche pas aux touristes. C'est-à-dire que c'est un pays très touristique et donc le touriste c'est un peu C'est la source de revenus la en fait. source de revenus. Donc forcément. Donc t'es peinard et on fait tout pour que tu passes un week-end et un séjour de qualité. Oui. Et ça, Ah. tu le sens. Outre les escape games qu'on a fait qui étaient juste fantastiques, Oui. on a aussi du coup visité. On n'a pas fait que ça. Oui. On a visité des lieux qui étaient vraiment sympas. On a fait des visites de monuments Ouais. historiques de la ville. On a fait des balades.
On a fait des bars, des rooftops, Des avec bars, des vues rooftops. imprenables sur Sofia. Ils nous ont même amené dans un bar de magie parce que on était avec une équipe de potes et moi je suis magicien et Andrea il est magicien aussi et c'est très sympa. Ils auraient pu ne pas le faire. Ils nous ont amené là-bas, on a bu des verres, moi je suis même passé sur scène. C'était très cool. T'as fait ton Daniel close-up. Ouais, franchement une super expérience. Je m'attendais pas à jouer à faire de la magie en Bulgarie, tu vois. Mais plein de petites attentions en fait. Ouais. Et ça c'est cumulé, tu vois, tout au long du week-end. Nous on se disait bah vas-y, championnat du monde d'escape game, on va faire 8 salles en un week-end dans un pays étranger. Moi, j'aurais été en pouce-pouce ou à pied dans la neige de salle en salle, j'aurais quand même été content. Ouais. Mais là, on était... C'est vraiment au-delà de nos attentes. Ouais, en au-delà fait, des c'était génial. espérances. On a eu comme organisateurs Benji et Léo. D'ailleurs, petite dédicace et gros bisous. Léo On vous adore. et Benji, ils sont sur le mur là. Et franchement, ils nous ont mais ils se sont occupés de nous, mais c'était génial. Je me Léo, sentais comme une petite princesse. il nous a amenés dans un salon de thé. J'ai mangé le meilleur cheesecake citron de toute ma life. C'était pas le mien, le meilleur cheesecake que tu Tu as arrives mangé. second juste un peu derrière, mais non, mais franchement, c'était magnifique. Et puis ils sont super sympas, super Ouais. accueillants, souriants. On s'est trollé, on s'est envoyé des vannes pendant tout Ouais. le week-end. C'était vraiment ouf, c'était génial. Ils nous ont aussi amené au Camino le samedi soir. C'était vraiment pour T'as finir une le soirée, week-end en voilà. apothéose Ouais. dans un petit bar lounge. On a avec été dans de la plein de bars, musique, dans plein de restos, toujours de qualité. On a très bien mangé, on a bien bu, on a quasiment rien eu à payer de notre poche. Ah oui. On était vraiment en formule all inclusive. Tout était déjà payé. Vraiment, tout est fait pour que tu passes un week-end canon. Et les organisateurs, tu le sens, ils prennent vraiment plaisir à faire ça. C'est des passionnés aussi d'escape game. Ça, c'est un point qui est important. T'es pas obligé d'être bon en escape game pour faire le tournoi. Mais tu peux aussi faire le tournoi si t'as 200 salles d'escape game à ton compteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de test de présélection. Les Red Bull Mind Gamers, il y a des tests de présélection. Tout le monde ne peut pas participer. Ici, c'est ouvert à tous. On a même vu des familles venir. Oui. Des gens qui n'avaient pas fait énormément d'escape, qui ont pris un pied monstrueux. Ouais. Et nous, à contrario, on a plus de 100 salles. Enfin, notre joueur le moins expérimenté avait 100 salles, voire même plus. Et on a tous kiffé. On a tous trouvé que la qualité des salles était absolument géniale. Ouais, tout à fait. Ils ont fait vraiment une sélection, une présélection des meilleures salles de Sofia avant de nous les proposer. Voilà. On dit pas que toutes les salles à Sofia sont canons. Nous, on dit juste que celles qu'on a faites étaient vraiment de qualité extrême. Ouais. Elles rentrent facile dans notre top 30 des facile. meilleures salles. Top 20 ou top 30, j'en sais rien, mais en tout cas, dans les 20% de meilleures salles qu'on ait jamais faites, quoi. Et toutes les enseignes ont été de super qualité. Les Game Masters, toujours Adorable. au top, bilingues parfaitement. Oui. Donc rien à dire là-dessus. Attention, parfois il y en a qui parlent français, donc qui comprennent. On a fait des vannes. Un petit dédicace à Three Keys Room. Ouais, c'est ça. Si jamais il nous. Le nous gars regarde. avait vécu à Paris, il nous avait pas dit. Mais c'était très cool. Ouais, on a parce commencé que à sortir des blagues un petit peu sales et du coup, quand on entend le mec se marrer, petit silence. on a compris qu'il parlait français et c'était super. Mais ouais, tout le monde vraiment très très gentil et comme je le disais, ouais, vraiment tout le monde fait en sorte que tu passes un week-end extraordinaire, inoubliable. Et ça a été le cas. Hein. Oui. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est clair. Il faut savoir que les organisateurs, ce sont des Français à la base, mais ils vivent à Sofia depuis un certain temps maintenant. Ils connaissent tous les petits endroits cachés. En tant que touriste, si on n'aurait pas trouvé. On n'aurait pas trouvé parce que c'est dans des petites ruelles, des endroits Ouais. parfois un peu sombres. On pourrait croire que c'est des quartiers malfamés, alors que c'est là où on trouve les meilleurs endroits. C'est souvent dans les endroits les plus... Enfin bref. Ouais, voilà. On fait les meilleures soupes. Donc on vous recommande grandement ce tournoi. Vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à la saison 1, dès que la saison 2 elle ouvre, réservez votre place. Nous on y sera. Si Quoi vous qu'il voulez nous arrive. voir, ce sera l'occasion de nous voir parce que nous c'est sûr on sera à la saison 2. Ah ouais. Et puis toutes les reviews des salles, je le mettrai dans la description ou en lien là au-dessus de notre Ou en tête. bas. Et après ça on va commencer les reviews de salles françaises. Ouais, tout Parce à que fait. mine de rien c'est quand même en France qu'on joue le plus. Ouais, surtout à Paris. On va C'est commencer ça. par Paris. Donc on vous réserve quelques petites surprises pour les semaines qui viennent là. Ça risque d'être assez sympa. Alors, restez connectés. Ciao. Salut!